Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biot-Thiané, a effectué dans la matinée de ce mardi 8 février 2022 une nouvelle descente dans la zone économique spéciale de Glodjipé, GDIZ. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux et recenser les doléances des responsables de la Société d'investissement et de promotion industrielle, SIPI, pour les diligences à faire en vue de l'inauguration officielle prévue pour mai prochain. Après les échanges avec les responsables de l'APS et de la CIPI, le ministre d'État Biot-Thiané a fait la visite des différentes réalisations de la GDIZ. Le directeur de la CIPI fait le point des travaux. Aujourd'hui, nous sommes à 85% d'achèvement en ce qui concerne la première phase de développement de la zone qui couvre à peu près 400 hectares. Sur ces 400 hectares, nous avons déjà signé des contrats de réservation de parcelles avec à peu près 24 investisseurs pour un montant total de 247 milliards de francs CFA. Donc cette visite du ministre d'État dénote de l'engagement de l'État aux côtés de la CIPI pour rendre effectivement la zone opérationnelle d'ici quelques mois. Après avoir remercié le ministre d'État pour les efforts fournis par le gouvernement pour l'évolution des travaux, le directeur de l'APS expose également les enjeux. La visite du ministre d'État aujourd'hui sur ce site nous permet d'abord de le remercier pour son soutien constant depuis le début, qui nous permet en fait d'avancer sur les engagements de l'État, mais surtout de voir avec le ministre d'État ce qui reste à faire pour opérationnaliser la zone et pour permettre justement à ce que cette zone soit un succès. Et cette zone sera un succès si nous enregistrons la participation, l'investissement de nombreuses entreprises dont l'objectif, c'est bien évidemment la création d'emplois chez nous, la création de valeur, la formation de nos jeunes. Et donc, cette zone n'a que cet objectif-là. Et le fait de recevoir encore une fois la visite du ministre d'État nous conforte et nous donne de l'énergie pour poursuivre ce que nous faisons au quotidien. Nous avons bon espoir que dans 3-4 mois, il y ait effectivement sur le site un certain nombre d'entreprises et un certain nombre en fait, de jeunes qui prendront en fait leurs fonctions au sein de la zone. Accompagné de quelques membres de son cabinet, le ministre d'État exprime sa satisfaction. La dernière fois que nous étions ici, c'était le 25 novembre. Il y avait en ce moment-là un certain nombre d'engagements qui avaient été pris de part et d'autre, du côté du gouvernement, mais aussi du côté de la société d'exploitation du site. Et je viens aujourd'hui pour constater ce qui a été fait également par le gouvernement, surtout par les différentes institutions du gouvernement, et aussi voir comment du côté de l'exploitant, les engagements sont respectés. J'ai pu donc constater que sur les quatre points principaux, les 4 principaux engagements qui ont été pris par l'État, nous sommes largement en avance. L'amener du très haut débit de l'Internet est réalisée. L'eau potable sur le site est déjà disponible. L'électricité, qui était un point crucial le 25 novembre quand j'étais ici, est désormais disponible. Nous venons de visiter ensemble la sous-station, la route, la dernière infrastructure, vous le voyez, est en train d'être construite de part et d'autre. Et donc pour le gouvernement, je peux dire que les principaux engagements qui ont été pris pour fin décembre sont largement respectés. Nous pouvons voir l'état d'avancement des bâtiments qui vont abriter les différents services. Et donc, je crois que là aussi, il y a des progrès substantiels qui sont constatés. Et je peux dire que l'engagement qui est d'ouvrir l'infrastructure, de rendre opérationnelle la zone économique d'ici la moitié de l'année, va être largement respecté. On a pu constater également que pas mal d'entreprises sont déjà inscrites. Nous avons 24 formellement inscrites
qui ont même payé une partie de leurs engagements. Et nous avons de nombreux autres encore qui attendent, qui font la queue pour venir s'inscrire dans la zone. Il promet l'engagement de l'État afin que la zone industrielle de Glodjibé GDIZ devienne un hub au niveau de la sous-région. L'engagement clair qui est pris au niveau de tous, c'est d'ouvrir, de rendre la zone opérationnelle dans quelques mois. Je n'ose pas donner une date certaine, mais nous avons ensemble visualisé une certaine période au cours de l'année pour rendre la zone opérationnelle, faire en sorte que les entreprises qui se sont inscrites puissent être agréées et commencer à produire tout ce qui est prévu ici dans la zone industrielle de Glodjibé. Je rappelle que c'est des milliers d'emplois qui sont en perspective et j'ai été heureux d'ailleurs de noter que le premier appel à candidature qui a été lancé pour 1000 postes a été largement souscrit. Pour 1000 personnes, nous avons enregistré des milliers de candidats. C'est donc qu'il y a une demande là qui est évidente et c'est dire aussi que il y a une attente claire de la population, celle de Glodjibé, mais aussi celle de tout le Bénin. Les diligences nécessaires seront faites pour les différentes doléances des responsables de l'APS et de la CIPI, a assuré le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane.